Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo des contes qui vont répondre à vos questions, comme on approche de Noël. En plus, je trouve que c'est bien dans le thème. Donc, j'utilise l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Donc, comme voilà, c'est des personnages de contes, je trouve que c'est assez adapté. Donc, c'est un tirage en synchronicité, hein, ça va répondre à une question que vous vous posez. Donc, vous pouvez vous concentrer sur une question. Simplement, là, au lieu d'avoir une ou deux cartes qui vous donnent la réponse, vous allez avoir une histoire. Donc, je vous propose d'écouter l'histoire en premier lieu. Ensuite, d'essayer de voir quels pourraient être les points communs par rapport à ce que vous vivez. Est-ce qu'il n'y a pas un personnage ou un truc dans l'histoire qui vous fait penser à votre question? Et ensuite, moi, je vous donnerai quelques pistes d'interprétation. Mais bien sûr, après, le plus gros du boulot, c'est sûr, vous revient. Parce que c'est vous qui connaissez déjà votre question et qui avez aussi votre intuition qui va être encore plus parlante pour vous. Moi, je peux vous donner que des pistes. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question, ça peut être sur n'importe quel domaine. Et vous pouvez choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Donc chaque tas de cartes va représenter une petite histoire. Première histoire ici, deuxième histoire ici et troisième histoire là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble. Alors en fait, je vais improviser, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'improvisation pour l'intuition. Alors, première carte. On a la rose enchantée. Alors, je vous fais une mise au point parce que sinon c'est tout moche. Voilà. La rose enchantée. Alors, je vais me baser surtout sur l'illustration. Et je vais regarder la deuxième carte pour pouvoir anticiper un petit peu. On a l'effet marraine. Alors, déjà, c'est cool. Je pense que ça va être une belle histoire. Il était une fois une rose enchantée qui était absolument magnifique. Elle avait une beauté en fait qui était même envoûtante en fait. Dès qu'on la regardait, elle exerçait une fascination. On tombait amoureux en fait d'elle, mais vraiment un amour passionné en fait. Les personnes qui posaient leur regard sur la rose, en fait, se mettaient à vouer leur vie pour cette rose. Et vraiment, il n'y avait plus que cette rose-là qui existait. Et donc là, on a les fées marraines qui arrivent. Les fées marraines ne sont pas contentes de cette rose magique. Ça les perturbe parce que les marraines, elles aiment bien marier les demoiselles avec des princes et ça fout le bordel en fait la rose parce que la rose voilà elle comme je vous disais elle fait tomber amoureux, elle accapare le cœur des gens et du coup les marraines elles peuvent plus caser les personnes en couple donc elles sont pas contentes, c'est ça compromet leur plan. Du coup, elles font tout ce qu'elles peuvent pour détruire la rose, mais les gens amoureux de la rose la protègent. Donc c'est compliqué, parce que les fées marraines, elles aiment quand même, elles sont là pour servir les humains, donc elles vont pas non plus faire du mal aux humains pour protéger la rose, ce serait un peu absurde. Alors justement, on va regarder la dernière carte. On a plein de panneaux. Alors justement, en fait, c'est pour ça que je voulais voir la troisième carte. Je pense qu'en fait, elles sont un peu face à un espèce de dilemme, un conflit un peu moral, éthique, parce qu'elles sont vraiment en colère contre cette rose qui leur ruine un peu leur business, et en même temps, cette rose est protégée donc par les humains qui sont tombés amoureux d'elle. Du coup, elles se retrouvent face aux humains, et comme je disais, faire du mal aux humains pour détruire la rose, ça serait aussi contraire à leur éthique. Et en même temps, à cause de ces humains qui protègent la rose, leur business il est ruiné, enfin elles sont pas bien, elles peuvent pas faire ce qu'elles aiment faire d'habitude. Et elles sont face à un choix en fait. Elles savent pas quoi faire. Honnêtement, elles hésitent. Elles hésitent à lancer un petit sort. Alors bon, il s'agirait pas d'être violent, mais peut-être ouais, un sort où elle fait dormir les humains, un peu en mode... comment elle s'appelle, la Belle au bois dormant, voilà. Et elle les fait dormir, et puis comme ça, elles peuvent passer, et puis, pour le coup, zigouiller la rose, et ensuite reprendre leur vie normale. Mais si elles font ça, s'imagine que les humains, quand ils vont se réveiller, waouh, ils vont sûrement être très mal, très en colère contre les marraines, et finalement, ils ne vont plus vouloir des marraines. Du coup, il y a un sacré dilemme. Elles savent pas vraiment quoi faire. Donc, je pense que je vais tirer une autre carte pour voir quelle décision elles vont prendre. Est-ce qu'elles vont choisir
d'endormir les humains pour vraiment détruire cette fameuse rose. Est-ce qu'elles vont essayer de l'accepter? On va voir. J'ai tiré une carte pour le savoir. Bon, je crois que c'est plutôt cool parce que on a la carte de Belle. Clairement, c'est énorme, juste, il y a la rose qui est là. Et puis c'est une carte qui nous parle de lumière, de beauté, d'illumination, oui. Donc elles vont choisir d'accepter. Elles vont choisir d'accepter cette rose, elles vont pas partir en guerre contre. Elles vont l'accepter et en fait elles vont devoir accepter de se remettre en question elles-mêmes dans leur job en fait de marraine. Puisque, comme je vous disais, elles ne peuvent plus finalement mettre les gens en couple comme elles aimaient bien le faire. Elles aimaient bien le faire. Il va falloir qu'elles acceptent par amour pour les humains de revoir un petit peu leur magie et d'intervenir peut-être autrement en fait. Autrement que qu'en se focalisant sur l'amour comme ça, je sais pas, peut-être qu'elles vont... oui, il va falloir qu'elles fassent preuve de créativité, peut-être qu'elles vont plutôt faire apparaître des choses jolies dans la vie des gens, des couleurs, de la magie, leur ouvrir les yeux sur le monde invisible. Mais peut-être qu'il va falloir qu'elles lâchent un peu cette obsession de caser avec le prince charmant, voilà. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est cool parce que ça finit bien. Donc je vous laisse voir, par rapport à votre question, déjà essayez de voir, est-ce qu'il n'y a pas des points communs? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs, quand j'ai parlé, où ça vous a fait tilt, tiens, ça ressemble un peu à ce que je vis, ça pourrait me faire penser à ça pourrait être une métaphore de ça. Moi, ce que je peux vous dire, ce qui se passe dans cette histoire, il y a une remise en question qui est nécessaire. Les fées marraines, là, avec cette histoire de rose, elles doivent remettre leur quotidien en question, leur façon de vivre, elles doivent le remettre en question par amour. Donc il est probable que si vous ayez choisi ce conte, il y a une remise en question qu'il va falloir faire et ça va pas être évident. Vous allez peut-être devoir renoncer à quelque chose qui de base vous tenait vachement à cœur, mais en y renonçant, peut-être sur le coup vous allez avoir l'impression de régresser, de vous éloigner par exemple d'un de vos rêves, mais au contraire en fait vous allez gagner beaucoup plus. Parce que je pense que les fées marraines, en se remettant en question, elles vont devenir des super fées marraines, en vrai, beaucoup plus ouvertes d'esprit et vachement mieux. Mais il va falloir qu'elles acceptent de faire ce premier pas de remise en question. Moi, c'est le premier truc qui me vient. Après, c'est vrai qu'on a l'amour qui est quand même très présent aussi dans le tirage, puisqu'on a une rose qui fait tomber amoureux. Et puis les fées, c'est par amour pour les humains qu'il va falloir qu'elles acceptent de laisser tomber leurs habitudes de fées. Donc moi, dans mon conte, c'était l'habitude de vouloir caser les princesses avec les princes. Ouais, je sais pas. Du coup, il y a cet amour, en fait. Le thème de l'amour peut être particulièrement important par rapport à votre question. Ça peut vous demander de vous baser sur cette énergie d'amour, donc énergie d'amour d'ouverture. Attention, parce qu'avec la rose enchantée, je disais, il y a un amour qui est quand même très passionnel. Faites attention, ça peut aussi symboliser une certaine dépendance affective. Vérifiez que dans votre question, il n'y ait pas une histoire de dépendance affective. Alors peut-être que ça ne concerne pas du tout une relation, ça peut être aussi des moments où vous êtes complètement dans la tête dans le guidon, quoi. Ce côté, il n'y a absolument pas de distance et vous pouvez peut-être même vous faire du mal. Et puis, il peut y avoir un petit côté aussi, si on transpose ça dans le domaine professionnel, un côté burn-out, en fait, où vous allez trop... Il y a une hyperactivité, enfin, un truc trop... il faut souffler, il faut ralentir, quoi. Donc, l'amour... quand je parle d'amour, c'est vraiment cet élan d'ouverture et d'élan vers l'autre, et non pas un amour qui étouffe et qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà, moi, ce que je vois pour ce petit conte. On va regarder le deuxième maintenant. Alors, première carte. Ah, ça commence avec des sorcières. Donc, on a des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'elles ont? J'essaye de... Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un rouet, je crois qu'elle a, celle-ci. Alors, c'est des sorcières. Donc, dans leur job de sorcière, elles adorent faire des trucs pas cool, hein, en fait. Un peu traumatiser les humains. Faire les 400 coups. Voilà, c'est des rebelles, en fait, ces sorcières. Bah, tiens, là, comme on approche de Noël, bah, en fait, c'est des sorcières spéciales Noël qui, un peu en mode Grinch, en fait. Elles ont envie de foutre le bordel à Noël et au lieu de... C'est le contraire de faire des bonnes actions, en fait. Elles veulent faire des choses pas cool qui vont un peu pourrir le quotidien des gens et elles se demandent un peu ce qu'elles vont pouvoir faire cette année. Hop.
deuxième carte, on a les bottes de 7 lieues. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les bottes de 7 lieues? Je dis le premier truc qui me passe par la tête, en fait, je sais pas pourquoi, je les ai imaginées, je les ai vues, ces sorcières, elles étaient rikiki, et elles sont rentrées dans les bottes. Donc je vais pas me baser en fait sur l'histoire des bottes de 7 lieues, mais plus sur cette image que j'ai eue. Je pense qu'il y a genre une fée, un esprit sympa, quoi, qui s'est dit qui a vu ces deux sorcières hyper motivées à faire n'importe quoi, et qui leur a lancé un sort, en fait. Et donc elles sont venues minuscules. Et du coup, les dégâts qu'elle voulait faire, elle pouvait toujours les faire, mais le problème, c'est qu'ils sont aussi devenus minuscules, proportionnellement à leur taille, en fait. On va regarder la dernière carte. Décidément, ouais, on est dans du dark ici. L'empoisonnement. On a une fille qui est endormie avec une pomme. On retrouve la pomme, hein, c'est balèze. Vous voyez, on l'a ici. Bon, du coup, comme ces sorcières, elles ont été, on leur a jeté un sort. Je pense que, en effet, il y en a une qui avait une pomme empoisonnée. Elle a voulu donner à une jeune fille. Elle lui a, en effet, fait cadeau de cette pomme, bon, qui en fait, du coup, était de la taille d'une cerise. Mais la jeune fille a mangé la pomme. Du coup, ça l'a, en effet, ça l'a plongée dans un sommeil, mais un sommeil beaucoup moins profond. Parce que c'est vachement, voilà, la magie maléfique a été beaucoup diminuée du fait que la sorcière aussi était très diminuée. Mais je vais regarder justement comment ça a affecté ce sort. Moi j'ai envie de dire, bah oui, elle dort moins longtemps. Mais je voudrais vérifier s'il n'y aurait pas un truc au niveau du sommeil justement. Alors je sais pas, hein, je tire une carte, peut-être que ça va pas m'inspirer du tout. Et que je vais laisser tomber, mais on sait jamais. J'aimerais bien voir ce sommeil là. C'est marrant, je trouve. On a Wendy et ses frères. Je trouve ça marrant parce que pour moi, ça me fait penser au monde des rêves en fait. Je sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé. C'est un rêve assez classique. On rêve de voler, on rêve qu'on vole. Donc je crois que non seulement elle va pas dormir pendant 100 ans là ou une éternité, elle va peut-être dormir pendant 10 jours, mais en plus elle va faire des rêves particuliers. Parce que la magie, en fait, il y a eu une magie bienfaitrice qui s'est mêlée à une magie maléfique, en fait, puisqu'on a une fée qui est intervenue, là, et qui a diminué la taille des sorcières. Donc, en fait, cette magie bienfaitrice, elle est rentrée dans le pouvoir aussi des sorcières, et du coup, non seulement la magie a été vachement diminuée, mais elle a été même un peu transformée, en fait, avec une once de bienfait. Et du coup, les rêves qu'elle va faire, ils vont être empreints d'une magie aussi plutôt bienfaitrice. Et elle va faire des rêves vachement connectés, genre, je sais pas, peut-être qu'elle va accéder à son enfant intérieur, enfin, je sais pas, des rêves cool, quoi, des rêves sympas. Donc, en fait, en voulant faire du mal, les sorcières, et ben finalement, elles ont même causer quelque chose de positif parce que la fille qui a mangé son truc, bon déjà elle va dormir pendant 10 jours donc peut-être qu'elle avait besoin de se reposer et que c'est cool, elle va bien se reposer, mais en plus elle va faire des rêves vachement sympas, vachement connectés, et quand elle va se réveiller, je pense que ça va avoir fait un gros point sur sa vie et elle va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc si la sorcière n'y avait pas donné la pomme empoisonnée, et ben finalement sa vie n'aurait pas changé en positif. Vous voyez un peu l'idée quoi. Donc essayez de voir, voilà pour l'histoire, essayez de voir comment ça pourrait répondre à votre question. Si en effet, voilà, une réponse se cachait dans ce conte, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que il y a un mal pour un bien. Par rapport à votre question, c'est probable, fort probable, qu'il y ait besoin de passer par une phase compliquée. Hein. On a l'empoisonnement et les sorcières, on a quelque chose de difficile, mais finalement pour quelque chose de positif, avec cette fée-là qui apparaît. On a quelque chose de positif, mais qu'on ne voit peut-être pas forcément du premier coup aussi. Je trouve qu'on a cette idée parce que déjà les sorcières qui sont devenues toutes petites, on a cette idée de choses insignifiantes. Par rapport à votre question, il y a sûrement quelque chose d'insignifiant que vous ne voyez peut-être pas en fait au premier abord. Et même aussi la magie qui s'insuffle et tout, c'est dans les rêves, c'est invisible en fait. Ce qui va se passer pour cette jeune fille qui a croqué dans la pomme,
ça reste invisible. Bon, même si les gens autour d'elle, ils vont se dire, ok, elle a quand même dormi pendant 10 jours, mais ce qu'elle va vivre, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, par rapport à votre question, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut vous échapper. Il y a vraiment une dimension très intérieure, donc qu'on ne voit pas forcément, mais qui est essentielle, qui est importante. Et cette idée, oui, d'accepter de passer peut-être par des moments pas forcément faciles. Il peut y avoir un côté un peu ingrat, quelque chose qui paraît vraiment juste douloureux, mais qui au final va amener peut-être une remise en question profonde, parce que je disais, cette jeune fille, je pense qu'elle va avoir une vie, ça va lui faire reprendre les bases de sa vie, en fait. Il y a une remise en question profonde, je crois. Il y a un bouleversement intérieur, je pense, par rapport à votre question. Ça peut être très, très douloureux, très déstabilisant, mais il y a un bienfait à la clé, quelque chose de positif au bout du tunnel, quoi. Voilà, moi, ce que je vois pour ce petit conte. Je vais vous montrer le dernier maintenant. Alors, on a un tapis volant, et je sais pas pourquoi l'image est aussi trouble. Bon, comme ça va mieux. On a donc, il était une fois un tapis volant qui adorait explorer le monde. Il est très curieux en fait, et il aime bien prendre de la distance pour voir le monde sous un autre angle. Et puis oui, c'est vrai que vu des nuages, le monde est très différent. Donc, il aime beaucoup ses promenades. Il fait des promenades tous les jours pour explorer le monde comme ça. Il adore. Et alors, on a la petite sirène qui arrive. Qu'est-ce que... En fait, elle, c'est un peu... c'est marrant, un peu l'inverse en fait. La petite sirène, moi j'imagine que c'est une sirène donc qui vit dans l'eau forcément. Et elle, je crois elle ne peut pas quitter son élément de base, donc l'eau, et elle est un peu empêtrée dans l'eau, c'est tout ce qui est un petit peu émotionnel. Je pense qu'elle est un peu empêtrée dans ses émotions. Elle en a un peu marre, je crois, d'avoir la tête toujours sous l'eau. On peut le voir comme une métaphore aussi, en fait. Et elle aimerait pouvoir prendre de la distance, comme son ami. Je pense que c'est un pote. Je pense qu'ils se connaissent. Et franchement, c'est dur pour elle. C'est dur pour elle de voir, je pense qu'elle arrive à le voir, le tapis volant là qui plane et tout. Et elle, de par sa nature, elle ne peut pas, quoi. Elle ne peut pas voler, elle est toujours la tête sous l'eau, incapable de prendre de la distance par rapport à son monde à elle. Et c'est beaucoup de souffrance pour elle. On va regarder, hop, la troisième carte. On a la bête. La bête qui me renvoie aussi à ce côté enfermé dans sa tour. Parce que si la bête sort, elle est juste rejetée. Donc, je sais pas, est-ce que c'est un ami aussi, un cousin? Je sais pas. En tout cas, pour moi, il a un lien direct avec la petite sirène. Je pense que c'est un ami. On a le bleu d'ailleurs qui ressort sur les deux cartes. Et lui aussi, il est. Je pense que c'est deux personnages en fait qui souffrent d'une certaine hypersensibilité et qui n'arrivent pas, quoi. Ils n'arrivent pas à décoller de leurs problèmes, de ce qu'ils vivent au quotidien. Il y a une vraie souffrance, quoi. J'aimerais bien que le tapis puisse leur venir en aide. Il ne peut pas changer leur nature, hein, c'est clair. Parce que voilà, la sirène ne peut pas sortir de l'eau et je pense pas que la bête ne puisse sortir non plus de sa tour tant qu'elle est bête. Je pense pas. On va regarder. Je vais tirer une carte pour voir ce tapis volant. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? J'imagine qu'il pourrait avoir une solution, un truc pour les apaiser un peu. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ce tapis? On va voir, hein, je sais pas si ça va m'inspirer, mais je vais tenter. Tapis. Hop. Alors, on a un crocodile avec la gueule ouverte, avec un réveil dedans. Franchement, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ce tapis? Je réfléchis. Franchement, je suis assez perplexe. On me parle d'insécurité, de danger, oui. Il y a quelque chose qui fait flipper. Je pense que... Ah, ça y est, j'ai trouvé.
En fait, ce tapis, en vrai, en fait, c'était un crocodile de base. C'était juste un crocodile et il a, il a avalé de la poussière d'étoiles. Et en fait, c'est ce qui lui a permis de décoller et de s'envoler. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui est temporaire, qui ne va pas pouvoir. Ouais, en fait, c'est un vol temporaire, quoi. Il va pas pouvoir tout le temps planer. En tout cas, il sait ce que c'est d'être traité comme un monstre, parce qu'en tant que crocodile, il n'était pas franchement aimé. Et il peut témoigner, en fait, et donc parler à la petite sirène et à la bête et leur dire, voilà, en fait, j'ai été crocodile, donc comme vous, j'ai été mal aimée. Là, je pense à la bête. La petite sirène, je pense qu'elle se sent seule aussi parce que, ouais, non, même, je pense que les humains aiment pas trop les sirènes parce que c'est connu pour faire couler les bateaux, donc ils ont ce côté mal aimé en fait tous les deux. Et donc le tapis dit, voilà, je sais ce que c'est parce que j'ai été crocodile et aujourd'hui, les humains m'adorent, parce qu'ils adorent les tapis volants, mais ça ne fait pas, honnêtement, ça ne me fait pas plaisir parce que je sais que ce n'est pas ma réelle nature qu'ils aiment, c'est uniquement mon apparence. Donc, ce tapis, en fait, je sais pas tellement. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'il a pris de la poussière d'étoiles et c'est temporaire? Ouais, si, je pense, parce que ça reste sa véritable nature, mais finalement, c'est pas si important que ça. Peut-être qu'il va rester aussi éternellement tapis. En tout cas, il peut expliquer à la petite sirène et à la bête qui s'en veulent d'être aussi différents et aussi sensibles, de ne pas pouvoir sortir de leurs conditions. Le tapis peut leur dire que bah, lui, oui, il a pu changer de condition grâce à la poussière magique, mais qu'en fait, en vrai, c'est peut-être pas forcément un cadeau, parce que les gens ne l'aiment pas réellement pour ce qu'il est, mais plus pour son apparence. Donc voilà pour l'histoire, c'était un peu laborieux, mais j'espère que vous avez réussi à ressentir un petit peu ce que j'ai voulu transmettre. Essayez de voir par rapport à votre question si il peut y avoir des éléments de réponse dans cette histoire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, ce que je peux vous dire comme ça d'instinct, bon, il y a vraiment une acceptation une histoire d'acceptation de soi. Accepter sa véritable nature, accepter qu'on ne puisse pas être ou faire tout. Moi, c'est un truc que je pense profondément. Je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je pense aussi qu'on ne peut pas être bon en tout. Je pense qu'on a une mission de vie qui est particulière et que on est là pour la réaliser. Pas pour être super bon partout, mais être super bon dans ce pourquoi on est fait. Donc, je trouve qu'il y a cet aspect-là, accepter peut-être de renoncer à certaines choses. Notamment, c'est vrai, c'est pas évident, renoncer au fait de plaire à tout le monde, par exemple. Accepter que y a des gens qu'on va déranger, il y a des gens qui vont nous juger, il y a des gens qui vont pas nous aimer, quoi. Accepter ça et voir que oui, il y a peut-être des gens qui vont pas nous aimer, mais il y a aussi des gens qui font partie de notre famille d'âme et qui peuvent nous comprendre, et c'est vers ces gens-là qu'il faut aller. Il y a une notion claire d'hypersensibilité aussi, je trouve. Il est possible qu'au sein de votre question, il y ait une forte sensibilité que vous ayez du mal à assumer. Je pense que le conte vous dit qu'il est important d'assumer votre hypersensibilité. Alors, c'est peut-être pas de l'hypersensibilité, en tout cas, c'est une particularité. Il y a une particularité au sein de votre question qu'il est possible que vous soyez en train de la rejeter et on vous demande de l'accepter. Il y a un pas à faire vers vous, vraiment acceptation de soi, là c'est le thème du tirage. Si vous ne faites pas ce pas vers vous, il pourrait y avoir une grande souffrance et le problème, votre question actuelle pourrait un peu traîner en fait. Ouais, il y a une histoire de s'aimer soi avant de rechercher l'amour des autres aussi. Il y a vraiment tout cet aspect amour de soi, acceptation de soi. En conte qui existe, ça pourrait faire penser un petit peu au vilain petit canard. Ou aussi, pourquoi pas, la belle et la bête, avec l'amour qui voit au-delà des apparences, avec la belle qui aime la bête.
En tout cas, voilà, acceptez-vous, acceptez votre différence, célébrez même votre différence plutôt que d'essayer de la masquer. Euh, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voyais sur ce compte. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore raconter des histoires. Donc, j'espère que ça a été partagé, que ça a été aussi un plaisir pour vous et que ça a aussi répondu à vos questions. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.